Regardez bien ce chiffre. 10 000. C'est le fruit de vos nuits blanches, de vos heures supplémentaires, de vos sacrifices. Vous vous sentez en sécurité, n'est-ce pas? Vous vous dites que cet argent est là, bien au chaud, prêt pour vos projets ou pour protéger votre famille. Mais j'ai une vérité brutale pour vous. Une vérité que mes anciens collègues dans les gratte-ciel de la City ou de Wall Street ne vous diront jamais autour d'un café. Au moment précis où vous m'écoutez, une force invisible est en train de s'introduire dans votre compte. Elle ne porte pas de masque, elle ne force pas votre coffre-fort. Elle est plus élégante que ça. Elle siphonne la substance même de votre travail. Elle vole l'équivalent d'un loyer, d'un plein de courses, d'un mois de vacances, chaque année, sans que le solde de votre compte ne bouge d'un centime. Bienvenue dans la plus grande illusion de l'histoire moderne. Bienvenue dans la cellule de prison que vous appelez épargne. Pendant 25 ans, j'ai vu comment le système fabrique cette illusion. On appelle cela l'illusion nominale. Imaginez que l'économie soit une piscine. En 1970, pour remplir un seau d'eau, il suffisait de se pencher. Aujourd'hui, le niveau de l'eau a tellement baissé que vous devez creuser pour en trouver. Les banques centrales impriment de l'argent comme si c'était du papier journal. Plus ils impriment, plus votre argent durement gagné se dilue. C'est comme verser un verre de vin pur dans un océan d'eau. La couleur disparaît, le goût disparaît, la valeur disparaît. On vous annonce 3%, 5%, 8% d'inflation officielle. Mais posez-vous la question, est-ce que le prix de votre steak, de votre essence ou de votre loyer a seulement augmenté de 5%? Non. La réalité, celle que vous ressentez à la caisse du supermarché, est bien plus sombre. Prenons un exemple que j'ai vu des centaines de fois dans mon bureau. Imaginez deux amis en 2020. Le premier, Marc, est prudent. Il garde 50 000 € sur son compte. Il dort bien. Le deuxième, Lucas, décide de sortir du système. Il achète des actifs tangibles. Nous sommes en 2026. Marc a toujours ses 50 000 €. Le chiffre est le même. Il est fier. Mais quand il veut acheter la voiture de ses rêves, elle coûte désormais 70 000. Quand il veut acheter l'appartement qu'il visait, le prix a doublé. Marc n'a pas été prudent. Marc a été puni pour son honnêteté. Il a respecté les règles d'un jeu qui est truqué contre lui. C'est ici que la psychologie entre en jeu. Le système veut que vous ayez peur de perdre votre argent en investissant. Mais il ne vous dit jamais que vous êtes déjà en train de le perdre en ne faisant rien. Le risque n'est plus de bouger. Le risque, c'est l'immobilité. Pourquoi est-ce qu'on ne vous apprend pas ça à l'école? Pourquoi votre conseiller bancaire vous sourit-il en vous proposant un livret qui rapporte moins que l'augmentation du prix du pain? Parce que votre épargne est leur fonds de commerce. Quand vous déposez 1 000 €, la banque a le droit d'en prêter 10 000 à d'autres. Ils créent de la dette avec votre sueur. Ils s'enrichissent sur le décalage entre l'intérêt dérisoire qu'ils vous donnent et l'inflation qu'ils alimentent. J'ai vu des rapports internes où nous calculions exactement combien de richesses réelles nous pouvions transférer de la masse des épargnants vers les détenteurs de dettes. C'est un transfert de richesse massif, silencieux et totalement légal. C'est une taxe sur ceux qui ne comprennent pas comment l'argent fonctionne. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on s'assoit et on regarde notre futur s'évaporer? Non. La première étape, c'est de changer de psychologie. Arrêtez de voir l'argent comme une réserve de valeur. Voyez-le comme une patate chaude. Vous devez transformer votre monnaie de singe en actif réel. Je ne vous parle pas de devenir un trader fou. Je vous parle de protection. L'or, l'assurance ultime contre la folie des banques centrales depuis 5000 ans. Le bitcoin, l'or numérique, celui qu'ils ne peuvent pas imprimer à l'infini. Les compétences, votre capacité à générer de la valeur, peu importe la monnaie utilisée. Si vous ne faites rien, dans 5 ans, vous regarderez cette vidéo avec un goût amer dans la bouche. Vous vous souviendrez de ce moment où vous aviez encore le choix. Le système compte sur votre inertie. Il compte sur votre fatigue après une longue journée de travail pour que vous ne vous posiez pas ces questions. Mais posez-vous celle-ci. Si demain, votre banque fermait ses portes pendant 1 semaine, seriez-vous une victime ou seriez-vous protégé? Ne me croyez pas sur parole, regardez autour de vous, regardez les prix, sentez cette pression dans votre poitrine quand vous payez vos factures. C'est le signal d'alarme. Le grand reset n'est pas une théorie, c'est une réalité comptable.
Abonnez-vous si vous voulez comprendre les prochaines étapes de ce hold-up planétaire. Dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai comment ils vont utiliser les monnaies numériques pour contrôler le moindre de vos achats. Ne soyez pas Marc, soyez celui qui voit clair. Protégez-vous, avant qu'il ne soit trop tard.